Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce petit tutoriel. Ici, nous débloquons le potentiel du MLM et nous permettons à tout le monde, nous créons les conditions pour permettre à tout le monde de se faire de l'argent. Pour ce faire, il vous faut avoir un compte d'abonnement mondial 1. Nous allons vous expliquer ici dans cette petite vidéo comment créer un compte d'abonnement, comment l'approvisionner et comment faire la demande de votre ID d'abonnement mondial 1. Si vous voulez faire des affaires avec Mondial 1, il vous faut un ID. Mais si vous voulez juste faire des achats sur la boutique mondial1.com, là, vous n'avez pas besoin d'ID. Pour ceux qui veulent du token MD1, pour ceux qui veulent développer des affaires avec Mondial 1, là, il vous faudra un ID et cela se fait sur demande. Nous allons vous montrer en quelques minutes seulement. La première chose à voir, c'est de voir comment on crée un compte. Pour créer un compte, vous disposez de deux options. Soit vous partez sur notre boutique mondial1.com et avec le username de votre sponsor, le petit nom de votre sponsor, vous allez donc créer un compte. Ou bien, vous cliquez sur le lien de parrainage de votre sponsor. En fait, à Mondial 1, sur la boutique, on fait du e-commerce et on récompense des gens qui attirent des gens sur la boutique. C'est pour ça que vous êtes obligé d'utiliser le lien de quelqu'un. Ce n'est pas forcément pour faire du marketing de réseau. Donc, le lien du sponsor est sous cette forme en dessous là, se termine par le petit nom de la personne, le pseudo de la personne. C'est le lien, comme ça, le lien se présente dans le back-office. Pour ceux qui veulent relever leur lien de parrainage dans le back-office d'abonnement, je vous montre ici. Ceux qui ont déjà ce back-office de compte d'abonnement mondial 1, vous venez directement vers le bas ici et votre lien d'abonnement, votre lien se trouve là. C'est ce lien-là qu'on prend pour donner à quelqu'un qui veut s'inscrire sur la boutique mondial1.com. Maintenant, comment on crée un compte? Je disais qu'il y a deux options pour créer un compte. Soit vous venez sur le site mondial1.com, cliquez sur Registration, vous remplissez le formulaire que vous voyez là. Soit vous cliquez sur le lien d'un sponsor, vous allez tomber sur le même formulaire. La seule différence, lorsque vous cliquez sur le lien de quelqu'un, c'est que son pseudo va se mettre ici en tant que pseudo du sponsor, ici là. C'est la seule différence que vous ne pourrez même pas effacer. Alors que dans le cas où vous venez sur mondial1.com, cliquez sur Registration, là, vous allez trouver que c'est à vous d'écrire le pseudo du sponsor. Voilà la différence entre les deux cas. Vous allez donc remplir ce formulaire. Choisissez l'option, le côté gauche, côté droit. Vous donnez votre prénom, vous mentionnez, votre nom de famille, votre pays, vous sélectionnez ici. Vous mettez un téléphone, votre email, vous attribuez à vous-même un username aussi. Vous donnez un mot de passe 2 fois. OK. Le mot de passe, donnez-vous au moins 8 caractères. Vous acceptez les termes et conditions, cliquez sur Registration, enregistrez et le compte est créé comme ça. On vient donc de finir la première partie. On suppose que notre compte est créé soit avec le pseudo de notre parrain, soit avec son lien de parrainage. On va voir maintenant comment se connecter à son compte d'abonnement. Pour le faire, vous n'avez qu'à aller sur le site mondial1.com. Vous cliquez sur se connecter et vous allez mettre votre username et votre mot de passe pour entrer dans votre back-office. Je vous le montre ici. Mon compte est créé. Je viens sur mondial1.com. Je clique sur Login. Voilà ce qui est là. Login. C'est ça, c'est lorsqu'on est sur un ordinateur. Si on est sur un portable, ça se mettra justement en bas. Ou en tout cas, vous cliquez sur chercher le bouton Login. Vous allez avoir ces deux cases-là où on vous demande de mettre soit votre username ou bien votre email. Et puis, c'est l'un des deux en tout cas. Soit l'email qui a servi à créer le compte, soit le pseudo que vous avez utilisé pour créer le compte. Mettez votre mot de passe, cliquez sur Login et vous allez tomber dans votre back-office. Une fois dans le back-office, vous pourrez faire beaucoup de choses.
Alors, s'il se trouve que vous ne retrouvez pas votre mot de passe, cliquez sur Forgot Password ici, ce bouton-là. Quand vous allez cliquer dessus, on vous donnera l'occasion de, euh, de changer votre mot de passe ou de vous attribuer un nouveau mot de passe. Je vais rentrer dans mon compte et certainement j'ai oublié mon mot de passe. Je ne sais pas comment faire pour retrouver. Je n'ai pas noté. Il faut bien noter surtout. Et donc, je vais cliquer sur l'arrêt là, sur Forgot Password. Je suis sur Forgot Password. Et voilà ce qu'on me dit. Pas de panique. Mettez ici votre adresse email. C'est l'option 1. Si vous avez oublié votre adresse email que vous avez utilisée, mais il y a une deuxième option qui est le username. Username. Vous mentionnez en bas l'username dans ce cas. Ou bien, si vous retrouvez, vous vous rendez compte que vous avez mis un bon email que vous rappelez, cliquez sur email et mettez l'email en dessous. Cliquez sur Send Password Reset. Que vous utilisez l'un ou l'autre, en tout cas, le lien pour changer le mot de passe sera envoyé dans votre email. Et là-bas, vous pourrez aller changer votre mot de passe. Donc, on suppose que vous n'avez pas de problème pour accéder à votre email, donc vous rentrez à votre compte, donc vous êtes vous pouvez rentrer correctement dans votre compte. J'ai pu donc me connecter à mon compte. Maintenant, on va à l'étape suivante, c'est de charger ou créditer mon compte d'abonnement. Bien entendu, soit j'ai créé mon compte pour faire des achats sur la boutique, soit j'ai créé mon compte pour faire quoi? Pour faire des affaires avec Mondial 1. Donc, il faut que je crédite mon compte pour pouvoir faire des choses via mon compte. Le compte se charge avec de l'USDT TSC20. C'est une option. Ou bien, ça peut se charger avec du mobile money. Alors, on va voir l'option 1. Je décide de charger mon compte avec de l'USDT TSC20. Comment je procède? Et puis après, on va vous montrer comment charger le compte avec du mobile money. L'USDT TSC20, c'est de la crypto-monnaie. Cela suppose que vous en avez ou que quelqu'un peut vous aider à charger votre compte avec ça. Et si vous n'en avez pas, que vous n'avez pas de compte de crypto-monnaie, vous allez donc utiliser l'option mobile money. Voici mon back-office. Je n'ai rien pour le moment dans mon compte. Regardez ici, dans la partie Wallet Balance. Ici, il faut voir où c'est écrit e-Wallet Balance. Dans la partie e-Wallet Balance, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien dans le compte actuellement ici. C'est ici que votre argent va se positionner quand vous allez charger. Alors, dans les onglets ici à gauche, les boutons qui sont ici, où est-ce qu'on peut charger le compte? C'est avec le bouton Deposit. Déposer de l'argent, créditer le compte, charger le compte, c'est la même chose. Je vais cliquer donc sur Deposit. Ça, c'est la première option. Où je vais passer par mon back-office personnel pour charger mon compte, mais avec de l'USDT TSC20. Donc, j'ai cliqué sur Deposit. On me dit de déposer de l'argent. Je peux sur Deposit Now. Ça suppose que j'ai de la crypto-monnaie pour charger mon compte. On me dit que le minimum, c'est 13 dollars. Le maximum, c'est 10 000 dollars. Donc, moi, je veux payer mon abonnement ou je veux avoir de l'argent dans mon compte. Je vais mettre, par exemple, 100 dollars. Donc, je peux sur 100. On m'a dit que je ne peux pas être en dessous de 13. Donc, c'est soit 13 ou plus. Je clique sur Submit. J'ai mis les 100 dollars. Je vais charger 100 dollars. Je clique sur Submit. Je vais à l'étape suivante. On me dit on ne prend pas de frais de chargement, donc je vais recevoir mes 100 dollars dans mon compte. Une fois chargé, donc je clique sur Confirm Deposit. Mais là, ici, sur cette page, qui est la page la plus importante, je dois lire tout ce qui est bien décrit là. On dit utilisez l'adresse USD TSC20 ci-dessous pour approvisionner votre compte en USD TSC20 pour des achats, des abonnements ou tout autre achat sur la boutique mondiale 1.com. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais copier cette adresse qui est là. Et je vais aller sur mon compte Trust Wallet ou TronLink pour faire mon transfert sur ce compte, sur cette adresse. Ou bien, si c'est quelqu'un qui est en train de m'aider à charger mon compte, je copie cette adresse-là, je lui envoie par WhatsApp, par Telegram, par email, par SMS pour que la personne s'en serve pour charger mon compte. Quand la personne finit de faire le chargement, je lui demanderai une preuve de paiement qu'on appelle le hash. Pour toute transaction sur la crypto-monnaie, il y a une preuve de paiement. On appelle le hash ou ID de transaction. Demandez, si ce n'est pas vous-même qui faites l'opération, demandez à la personne de vous donner le hash de transaction. Le hash de transaction, c'est la preuve de paiement. Tout le monde connaît ça. Après une transaction, vous partez sur la page de paiement, vous allez trouver le hash.
Vous allez donc mettre dans cette case le H, c'est un numéro qui est long comme ça. Vous allez mettre le pseudo qui est dans votre back-office. On a mis là pseudo ou username du compte. Dans votre back-office, regardez ici, voilà le pseudo. Le pseudo, c'est quoi? C'est le petit nom que vous prenez pour rentrer dans votre back-office. Lorsqu'on est en train dans le back-office, on a demandé un username. C'est ça qui est le pseudo. Vous devrez mentionner ça ici. Dans mon cas ici, c'est IID4. Et puis, on me demande mon email. Mon email qui est lié à mon compte. Je mentionne ça et je clique sur confirmer. Je vais mettre mon email ici et je clique sur confirmer. Dans quelques instants, l'administration va vérifier la preuve de paiement pour voir vraiment si j'ai chargé mon compte, s'ils ont vraiment reçu. Et ils vont prendre mon argent que j'ai envoyé pour charger mon compte à moi. C'est mon argent, ils vont charger mon compte à moi, sans frais. Voilà comment se fait la première option de chargement de votre compte. Bien entendu, si je finis cette opération, mon opération sera en pending, en attente. On va finir cette opération en même temps. Je mets un email et je clique sur confirmer. On dit que mon opération, là, c'est en attente. Si je viens sur la page d'accueil que je vais revoir cette opération, je vais aller dans report. OK, je vais voir dans deposit log. C'est-à-dire tous mes dépôts là, je peux aller voir. Je clique sur deposit log pour voir si j'ai été validé ou pas. Là, c'est encore en pending. Donc, je patiente. Mesdames, Messieurs, voilà la première option. Lorsque le montant sera confirmé, il va venir se mettre ici, les 100 dollars vont venir se positionner ici. Voilà la première option de chargement. La deuxième. La deuxième, on l'a dit, il vous faut avoir du mobile money. Donc, j'ai du cash ou j'ai du mobile money. Et donc, je vais charger mon compte avec du mobile money, pas avec de la crypto-monnaie. Pour ce faire, je vais venir sur une plateforme d'échange qu'on appelle exchangem1.com. Exchangem1.com. Regardez bien, c'est écrit exchange-m1, c'est l'abréviation de mondial1.com. Donc, je vais aller sur cette plateforme pour faire le change. Me voici sur la plateforme de Exchange. Voilà ça qui est là, exchange.com. C'est un site sécurisé. Je suis sur cette plateforme et maintenant, je vais faire quoi? Je vais charger mon compte. Charger mon compte suppose que je vais acheter de l'USDT TRC20 sur cette boutique et leur demander de charger mon compte. C'est ce on va vous montrer ici. Il y a plusieurs options. Vous pouvez charger plusieurs fois $1. Par exemple, il veut $8. Il n'y a pas $8 ici. Il peut charger plusieurs fois $1, $1. Je veux je veux $500. Il peut charger 5 fois $100 pour faire $500, etc. Il y a plusieurs montants, plusieurs options à votre disposition. Dans notre cas ici, on veut charger $100. Je vais cliquer d'abord sur 100. Ici, je n'ai pas besoin de créer un compte. Je n'ai pas besoin de créer un compte. Je clique sur 100. Et la quantité ici, je vais même choisir 200. Regardez, je mets 2, ça sera 200. Si je mets 1, ça sera 1 fois 100, ça fera 100. Donc, je mets 1 et je clique sur Ajouter au panier. Je clique sur Ajouter au panier. Voilà ça, Ajouter au panier. Je vais cliquer maintenant sur Voir panier. Je viens d'ajouter au panier. Voilà un message pour dire que j'ai ajouté au panier. Il y a un message en vert. Ça veut dire que ça a été ajouté au panier. Il faut d'abord cliquer sur Ajouter au panier et voir ce message-là pour s'assurer que ça a été ajouté vraiment au panier. Je peux voir mon panier maintenant. Maintenant, on me dit qu'en francs CFA, je vais payer 65 650. Dans les 65 650, y compris les frais de retrait mobile money pour le système qui va aller charger mon compte. Parce que là, je suis en train de payer avec du mobile money. Eux, ils vont aller faire un retrait. Donc, sur ce montant, dans ce montant se trouvent aussi les frais de retrait mobile money. Donc, ça veut dire que la valeur même des $100 ne valent pas 65 650. Ça fait moins que ça. Ils ont pris en compte les frais de retrait mobile money. Maintenant, je vais cliquer sur valider ma commande, comme ça, et je vais me retrouver sur cette page où je vais remplir les détails de ma facturation.
Et puis, je vais lire aussi tout ce qui est indiqué dans ma commande, sur quel numéro de téléphone je dois aller faire mon dépôt. Donc, je vais prendre le temps pour remplir ça, puisqu'il n'y a pas de compte créé ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre mon prénom. Partout, il y a étoile, je dois remplir mon prénom, mon pays, je choisis mon pays. Vous pouvez choisir votre pays. Ouais, il y a plusieurs pays ici. Je choisis mon pays. Je mets mon téléphone, ma ville, tout ça. Mais dans tout ça, code postal, en tout cas, mettez quelque chose. Le plus important dans tout ça, c'est votre nom et prénom, votre téléphone, votre email. Et surtout, je dis bien surtout, vous c'est écrit information complémentaire. Dans cette case, vous allez mentionner deux choses importantes. La première, mon compte d'abonnement à charger. Compte abonnement. Deux points. Compte mondial 1, je peux mettre compte mondial 1. Je mets deux points. Tout à l'heure, on a vu que mon pseudo, c'était quoi? Tout à l'heure, on a vu le pseudo, c'était quoi? Le pseudo de mon compte d'abonnement, c'est IID4. Voilà ça qui est, où c'est écrit My Affiliate là. C'est ça qui est le pseudo de mon compte. Donc, je mets IID4. Donc, je mentionne IID4. Mais c'est IID4. Maintenant, ça, c'est le premier point. Je mets premier tiret, IID4. Deuxième tiret, preuve de paiement. Preuve. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai fini de remplir, je ne valide pas d'abord. Je vais relever le téléphone qui est ici, là. Ils ont mis là, paiement par mobile money. Il y a l'option Wave, Orange et Wave. Plus tard, vous allez voir aussi MTN, Move aussi également. Donc, il y a deux options qu'on me donne ici. Soit je vais faire le changement par mobile money, il y a l'option mobile money. Il y a d'autres aussi, passent par cette plateforme pour faire plein de choses. D'autres passent par cette plateforme pour charger des comptes de business, tout ça. Donc, tout ça, c'est possible. Toujours est-il qu'il faut préciser le compte qu'on doit charger ou l'adresse sur laquelle on doit virer votre crypto-monnaie. Je peux venir, par exemple, ici, pour commander de la crypto-monnaie et je vais mentionner là mon compte. Là, au lieu de mettre compte mondial 1, je vais mettre mon adresse USDT sur laquelle je vais payer avec du cash pour qu'on me charge mon compte de crypto-monnaie. Donc, les deux options sont possibles. Mais la preuve de paiement pour le cas de crypto-monnaie, c'est un H que je vais, quand je finis de faire mon paiement. Mais dans le cas où moi-même, je n'ai pas de crypto-monnaie et que je vais passer par du mobile money, là, il doit préciser, quand je finis de faire le transfert, là, quelle est la preuve de paiement? Orange Money, Mobile Money, Orange Money, Wave donne un ID de transaction, un numéro de transaction. C'est le numéro de transaction là qu'il faut mentionner ici. Le numéro de transaction qui apparaît chez vous là-bas, ça apparaît aussi chez le destinataire. Donc, c'est ce numéro de transaction, il faut mentionner comme preuve pour qu'eux puissent vérifier. Et quand tout ça c'est bon, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez cliquer sur commander. Donc, avant de finir, avant de valider, ça suppose que j'ai rempli, j'ai fait mon paiement, j'ai eu le numéro de transaction, la preuve, et je vais mettre ça ici. Comme ça, quand je valide, eux reçoivent toutes les informations que j'ai mentionnées dans le formulaire. Donc, par mon monnaie, c'est ID. Voilà ce qu'on m'a donné par mobile money. Et je mets la preuve Wave. Ou bien, si c'est Orange, je mets preuve Orange. Si c'est Move, je mets preuve Move. Bien sûr, ils n'ont pas mis Move actuellement, mais quand vous aurez Move, faites la même chose exactement. Et je clique sur maintenant, j'ai tout rempli, tout est correct. Je vais payer 65 000 francs, 650 comme ils m'ont indiqué. J'ai eu la preuve. Je mentionne ici avant de cliquer sur commander. Je viens de lancer ma commande. On me dit que le code postal, je n'ai pas mentionné. Code postal, là, je mentionne. Je clique sur commander. Pendant que je lance la commande comme ça, eux, ils vont recevoir tous les renseignements. Ça va apparaître exactement comme ça chez eux. Ça va apparaître compte mondial, un IID4 à remplir, à charger, épreuve. Ils vont vérifier que j'ai payé et ils vont faire quoi? Ils vont charger mon compte d'abonnement. Lorsque le chargement est fait,
Vous devrez actualiser votre page. Là, j'actualise ma page. Et vous voyez là, regardez ici, les 100 dollars sont positionnés ici. Maintenant que mon compte est chargé, on va passer à l'étape suivante qui consiste à payer mon abonnement ou aller sur la boutique pour faire des achats. L'étape suivante, faire la demande d'un ID mondial 1. Alors, dans cette étape, on peut aussi, peut-être on est juste un client sur la boutique, on peut aller faire nos achats ou faire la demande de notre ID mondial 1 afin d'avoir un compte d'abonnement qu'on peut utiliser pour faire des affaires avec Mondial 1 ou bien pour pouvoir passer des commandes de tokens MD1, etc., etc. Donc, vous pouvez faire plein de choses maintenant. On va d'abord voir comment faire un achat sur la boutique et après, on va aussi voir comment faire la demande de notre ID mondial. Dans le cas où je suis juste un client et que j'ai chargé mon compte de 100 dollars, regardez juste en haut de mon compte, c'est écrit la shop, c'est-à-dire la boutique. Ça peut être là sur le côté, soit en bas, ça dépend de si vous êtes sur un portable. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Shop et je vais me retrouver sur la boutique. Sur la boutique, je peux acheter des produits de consommation, des compléments alimentaires, tout ce que je veux. Je peux trouver ça sur la boutique sur plusieurs pages. Ouais, il y a plusieurs pages. Et je peux acheter des compléments alimentaires, tout ce que je veux sur la boutique ici. Bien. Si ce n'est pas ce qui m'intéresse, OK, je vais retourner sur mon compte et faire ce que je veux. Voilà mon compte qui est là. Je peux retourner sur mon back-office en cliquant sur mon compte. Je me retrouve sur mon compte ici. Je veux donc maintenant, on a fini avec ça. Bon, s'il faille acheter des produits, vous achetez, vous mettez dans le panier. Voilà, voilà un produit. Supposons que ce produit-là, je vais l'acheter. Je clique sur ce produit. Je vais lire les caractéristiques de ce produit-là. OK, en cliquant sur description du produit. Voilà ça. Et ça m'intéresse, je vais cliquer sur Add to cart, ajouter au panier. Bon, on dit ça, il n'y a pas de stock sur ce produit. OK, voilà. Voilà, ce produit, le stock est épuisé. Donc, je prends un produit, n'importe lequel, et je fais des commandes comme ça en venant sur la boutique. Je peux faire des commandes sur la boutique pour tout ce que je veux comme produit ici. Je peux acheter tout ce que je veux, je peux acheter tout ça, voilà. OK, bien. Ça, c'est en ce qui concerne l'achat sur la boutique. Mais on vient dans le back-office maintenant. On va vous montrer maintenant comment faire mon abonnement. Je dois payer mon abonnement annuel de 13 dollars pour cette année 2024. L'année prochaine, ça va passer à 14 dollars. Je clique sur abonnement annuel. Et arrivé ici, je vais cliquer sur euh, Buy Now. J'ai cliqué sur abonnement annuel, j'ai cliqué sur Buy Now et mon abonnement sera payé automatiquement. Je serai débité donc de 13 dollars. Moi, j'ai déjà payé, donc si je clique sur Buy Now, ils vont me dire que le paiement est déjà en cours, que j'ai déjà payé. Sinon, normalement, on clique sur Buy Now comme ça. Et puis, un message en vert va apparaître ici. Comme chez moi, l'abonnement est déjà en cours, ils disent que c'est déjà payé. J'ai payé mon abonnement, mais je n'ai pas d'ID. Avant de réclamer mon ID à Mondial 1, je dois d'abord payer, cliquer sur ce bouton pour payer mon abonnement automatiquement. Mon compte sera débité de 13 dollars et le reste, je peux m'en servir pour faire autre chose. Maintenant, regardez ce qu'ils disent ici. Il dit pour faire un abonnement, il y a des étapes. Il faut charger son compte, je l'ai déjà chargé. Il faut cliquer sur Buy Now pour payer son abonnement, j'ai déjà payé. Il reste seulement la dernière étape qui consiste à faire quoi? À écrire à abonnement@mondial1.org. Et dans mon email, je dois mentionner quel est mon pseudo d'abonnement. C'est ce petit nom qui est ici, là, dans le petit truc en vert où c'est écrit My Affiliate. C'est là où vous devrez mentionner ça. Quel est ça, votre pseudo? Quel est mon nom, mon prénom, mon email qui est lié à ce compte? Ou si vous avez oublié l'email qui est lié à votre compte, allez-y dans votre back-office, cliquez ici, allez ici dans la partie profil. Vous allez voir là-bas votre email dans votre compte. Et puis, il est dit de mettre en pièce jointe ma carte d'identité. Oui, on fait le KYC pour le passeport. Le KYC, à cause de ça, vous devez mettre votre carte d'identité en pièce jointe dans votre email.
Et puis, tout ça, vous envoyez à l'email qui est là. Vous devrez envoyer vos cartes d'identité en pièce jointe. Pièce jointe, dans un email, on fait une pièce jointe pour envoyer le message, le courrier. Et dans le courrier, on doit avoir tous ces renseignements. Mondial va vérifier et va vous répondre. Dans la réponse, ils vont vous attribuer un ID. Et quand ils vont vous attribuer un ID, ils vont venir mettre ici, dans cette partie-là, ID4, dans la partie ID mondial 1, ils vont mettre votre ID ici. Comme chez moi, ID4, c'est mon ID. Mesdames, Messieurs, voilà comment on arrive à créer un compte d'abonnement, à le charger et à payer son abonnement mondial 1. Maintenant que vous avez un ID mondial 1, vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses. Vous pouvez acquérir des ID supplémentaires si vous voulez. Vous pouvez aussi, depuis votre back-office, participer au projet du MD1 ou bien participer au projet immobilier depuis votre back-office. Vous pouvez participer au projet immobilier depuis votre back-office. Vous pouvez participer au token, à acquérir des tokens MD1, avoir des ID supplémentaires pour participer à des business. Vous pouvez faire tout ça depuis ce back-office d'abonnement. Supposons que je décide d'acquérir un ID supplémentaire. Je viens dans la partie Withdraw. Parce que pour participer à des business, à chaque ID, vous pouvez lier ça à 2 business seulement. Si vous voulez avoir des ID supplémentaires, venez cliquer ici sur ID supplémentaire ici. Vous pouvez commander un ID supplémentaire, ça vous coûtera $10. L'ID supplémentaire vous permettra de participer à plusieurs business. Pour un ID, 2 business. Donc lui, là, c'est déjà fini. Vous prenez un autre ID, 2 business. Vous pouvez participer à plusieurs business. À chaque fois, il faut prendre un ID supplémentaire. Ou bien, je veux participer au token MD1. Je suis dans le back-office. Je vais acquérir des tokens MD1. Je viens ici et clique encore sur Withdraw. Pourquoi on utilise le bouton Withdraw et non pas le bouton Achat? On utilise le bouton Withdraw pour que si vous faites une erreur et que c'est rejeté, le retrait est rejeté, que l'argent vienne dans votre compte. Voilà, pour que vous puissiez reprendre de la bonne manière. Donc, moi, je suis membre de Mondial 1, ou je ne suis pas membre, je veux participer à la promotion du token MD1. J'ai 2 options. Soit j'active un ID, mon ID pionnier que je viens d'acquérir, mon ID d'abonnement. Je dois m'inscrire dans 2 business de Mondial 1. Et pour m'inscrire dans les business de Mondial 1, tout est bien expliqué sur le site mondial1.org. Notez qu'à part la boutique mondial1.com, il y a un autre site internet qu'on appelle mondial1.org. ORG. Ce site n'est pas une boutique, mais c'est une plateforme d'information. C'est ici que les membres de Mondial s'informent sur tout ce qu'ils peuvent faire comme business. Ici, vous pouvez faire le business ECA. En cliquant sur ça, et vous suivez toutes les recommandations qui sont expliquées sur cette page de la page ECA. Ça, c'est un business. Quand on dit activer un ID, c'est s'inscrire au moins dans 2 des 3 business dont je parle ici actuellement. Soit c'est ECA, soit c'est ProWeb, soit c'est e-com. Donc, si je veux me renseigner, je viens ici, je lis tout ce qui est bien écrit sur cette page ECA. Et je fais ce qu'on me demande de faire. Pour ce business, je dois remplir un petit formulaire, copier-coller tous les termes et conditions envoyés par email sur ce courrier-là. Et je vais participer à ce business en payant, bien sûr, sur cette adresse URDTSC20 de montant qu'il faut pour participer à ce business. Ça s'appelle du business, du MLM communautaire. Soit, je vais participer au business ProWeb. Je clique sur ce bouton ProWeb. Et là-bas aussi, contrairement au premier business ECA, ici, moi-même, je peux cliquer sur un lien, créer le compte et finir mon opération. Moi-même, sans envoyer le courrier pour qu'on crée mon compte. Ici, pour ProWeb, c'est moi-même. Je vais cliquer sur ce lien, et je vais créer moi-même mon compte dans ce business appelé ProWeb. En cliquant sur Sign Up, je vais créer mon compte. Sign Up, créer mon compte ici. Ça, c'est le business, l'option, le business ProWeb. Je vais charger mon compte après avoir créé sur le même processus comme ce qu'on vient de voir dans le compte d'abonnement. Il y a la partie deposit et je vais charger mon compte moi-même. Soit, c'est le business e-com. Je prends mon compte, je clique sur e-com. Là encore, il y a un lien de parrainage
à utiliser pour créer mon compte e-com. Je vais créer mon compte e-com. Je vais remplir le formulaire. Je vais cliquer sur Deposit pour charger mon compte. Et après, j'aurai fini tout ça. Donc, je suis en train de vous montrer que depuis mon back-office ici, je peux faire toutes ces choses-là. Je peux créer tous ces comptes. Et après, maintenant, je peux informer mon Dial 1 que j'ai créé mes comptes et donc je vais participer à beaucoup de choses. Mais pour ne pas vous compliquer la tâche, ça, c'est pour ceux qui veulent faire des affaires. Si vous voulez juste venir ici pour opter pour le token MD1, vous n'avez pas besoin d'activer un ID. Si vous ne voulez pas, il y a deux options. Pour savoir ça, je clique sur Withdraw, comme il vient de l'indiquer. Et il y a l'option A et il y a l'option B. Dans l'option B, le prix est affiché là. Là, je n'ai pas besoin d'activer un ID. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de choisir deux business pour m'inscrire. Je clique directement ici sur Withdraw. Je mets le nombre de pièces que je veux. Mais avant de connaître combien de pièces, quelle est la valeur, les pièces, ici, ça sont des multiples de 20. Des multiples de 20. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence par 20 pièces. Après 40, etc. Et le montant que je mets quand je clique sur Withdraw, c'est de l'argent que je mets et non pas le nombre de pièces. Par exemple, si je mets 105,20, ça veut dire que je veux pour combien? Je veux juste pour 20 seulement. Et idem pour le deuxième cas, l'option A. Dans l'option A, mesdames et messieurs, c'est pour ceux qui ont activé leurs ID. Et dans l'option A, pendant le retrait, quand je fais ça et que je mets, par exemple, que je veux pour, euh, pour 32,6 qui correspondent à 10, là, ce sont les multiples de 10. Quand je mets 32 points, c'est point qu'on met, point 6, que je clique sur confirmer, ils vont me demander, parce que ce prix-là, c'est pour ceux qui ont activé leur ID dans deux business. Donc, ils vont me demander, euh, là, ils m'ont envoyé un code OTP, je vais récupérer mon code OTP pour question de sécurité. Pour tout retrait, le code OTP est envoyé par email. Partez dans votre email, le récupérer, venez m'insérer dans cette case que je submit. OK? Question de sécurité. Et maintenant, regardez ce qu'on me demande. On dit, je suis sur le point d'acheter le token au prix du jour. Le prix du jour peut changer. Plus la valeur monte, le prix change. Donc, ça ne restera pas 3,26. Ça peut changer du jour au lendemain. Donc, on me demande quel est le nom du business. Si j'ai fait e-com, je mets e-com. Et voilà son petit nom. Si elle fait un ProWeb, je mets ProWeb, voilà son petit nom. Et je mets maintenant mon ID. L'ID que je suis en train d'activer là, c'est quel ID? Chez moi ici, c'est ID, ID4 que je suis en train d'activer. Et je clique sur confirmer. L'ID qu'on m'a envoyé par email quand j'ai fait la demande, c'est ça. Si j'ai fait la demande d'un ID supplémentaire, c'est la même chose. J'aurai ça et je vais donc recevoir l'ID dans mon email et c'est ce que je mentionne ici pour souscrire, pour faire ma demande. Et c'est quand je vais prendre cette option, mesdames et messieurs. Voilà. Et l'option B ne nécessite pas tout ça. Dans l'option B, je viens ici. Là, je n'ai pas participé à des business. Donc, voilà le prix qui est là. Le minimum, c'est 5,26. Et les prix varient de 20 à 20. Ça veut dire que la quantité, c'est 20, 40, 60, 80, etc. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les prix, venez sur la boutique mondial1.org et vous aurez plus de renseignements là-bas. Alors, pour cela, voilà ce que vous devrez faire. Vous venez sur le site mondial1.org, mondial1.org, cliquez sur Token MD1 et une fois sur la page, vous allez descendre légèrement et là, c'est écrit le tableau des prix selon l'option A ou B. Donc, cliquez sur ça et là, j'ai tous les prix.
J'ai tous les prix et à partir du moment où j'ai tous les prix maintenant, je peux faire la commande que je veux. Voilà, le tutoriel, ça a été légèrement long, mais c'est dans le but de vous aider. Donc ici, je viens ici, je peux prendre, si je veux prendre pour 100 pièces, pour l'option A, ça va me coûter 326 dollars. Dans la case de commande, c'est le montant en dollars que je mets, 326. Si je suis dans l'option B, ça veut dire que là, je n'ai pas activé d'ID, je ne participe à aucun business et je vais prendre des pièces. Si je prends pour 200 pièces, ça me coûtera ce montant. Si je prends pour 160 pièces, ça me coûtera 841,6. Donc, dans la commande, je mettrai 841,6 et non pas virgule, mais 0,6. OK? Donc, le voici, voici ici. Je suis ici dans l'option B qui est ici. Option B, c'est quel montant? 841,6. Donc, je tape ici 841,6. Je suis confirmé. On dit je n'ai pas assez d'argent dans mon compte. C'est vrai, je n'ai pas assez d'argent. Il me reste, je n'ai que 100 dollars là-bas. Donc, on va reprendre un montant que mon argent peut payer. Euh, Pratiquement, je n'ai pas grand-chose aussi, mais vous avez compris comment ça marche. Voilà. Et vous faites votre retrait, votre paiement, puis voilà. Et donc, j'ajoute, c'est en fonction de ce qu'il y a dans mon back-office que je fais ma commande. Si je n'ai pas assez d'argent, ça ne passera pas, tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Alors, mesdames, messieurs, il est temps de profiter vraiment de ce système. On vous a appris comment créer un compte, comment l'approvisionner, comment acheter faire votre achat, votre abonnement annuel. Chaque année, c'est la même procédure. Si vous voulez vous réabonner, à la date d'anniversaire, vous devrez payer votre réabonnement. Et la date est bien là dans votre back-office. Vous pouvez voir votre date d'anniversaire, quand est-ce que vous devrez payer pour l'année prochaine. Par exemple, chez moi, on dit que ça va expirer le 16 12e mois 2024. C'est à l'inverse. Le 16 12e mois 2024, c'est la date d'expiration. Si cette date arrive que je n'ai pas payé, alors mon compte va passer au rouge et je peux perdre tous les avantages que j'ai avec Mondial 1, même y compris les tokens MD1. Donc, je dois payer mon abonnement annuel. Maintenant que vous avez tout compris, nous vous prions de partager cette vidéo auprès de vos amis. Abonnez-vous pour attirer plus de monde. Notez une chose, lorsque vous abonnez des gens au Mondial 1, chaque année, quand les gens paient leur abonnement, vous faites de l'argent. En 2024, lorsqu'une personne s'abonne à Mondial 1, sur votre lien, vous recevez 3 dollars. En 2024, en 2025, ça va passer à 4 dollars par abonné. En 2026, ça va passer à 5 dollars, etc., etc. Chaque année, ça augmente au moins de 1 dollar pour vous qui attirez des abonnés pour la communauté. À partir d'un certain moment, ça devient intéressant. Imaginez, vous avez par exemple 1000 abonnés et qui paient leur abonnement chaque année. Chaque année, vous gagnez plus encore. J'ai 1000 abonnés, cette année, j'ai 3000 dollars. L'année prochaine, j'ai 4000 dollars. L'année prochaine, 5000 dollars par an. Chaque année, ça augmentera de 1000 dollars pour vous, si vous avez 1000 abonnés. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et bon succès.